Le passage entre les fourches caudines de leaders sionistes est une obligation pour tout président américain qui se respecte, et ce, quel que soit son bord politique. L'entité sioniste, on le rappelle, reçoit officiellement une bagatelle, non pas pour un massacre, mais en deniers, sonnant et trébuchant, quelques 4 milliards de dollars d'aide des États-Unis. Pour l'Empire, c'est presque un dossier de politique intérieure. Ajoutez à cela l'approche des élections américaines de la mi-mandat. Joe Biden se devait donc de se présenter sur le tarmac de la théocratie militaire. De plus, étant un catholique convaincu, Biden n'a-t-il pas rappelé que si le sionisme n'existait pas, il faudrait l'inventer? Des mots. Pour ce qui est des actes, à savoir la volonté de Biden de réanimer l'accord sur le dossier du nucléaire iranien, donne des sueurs froides aux colonisateurs de la Terre Sainte. Pas que d'ailleurs, l'inquiétude est de mise du côté des pays arabes. La menace iranienne est au demeurant l'opportunité de constituer un arc régional de pays arabes où les envoyés sionistes ne seraient pas de refus. Si la menace iranienne n'existait pas pour sceller l'entente arabo-sioniste, il faudrait également l'inventer. Après cette étape, l'Air Force One établira dès vendredi un plan de vol vers Jeddah. Un hôte qui avait promis de faire de la monarchie saoudienne un État paria devra mettre de l'eau dans son vin, du moins essayer. Étant donné que la géopolitique prime, en effet, l'allié saoudien des Américains revêt un premier rôle dans la partition d'affaiblir Moscou, et ce, en augmentant la production de pétrole. Certains à Washington plaident pour une nouvelle carte concernant le Moyen-Orient autour d'une alliance sécuritaire entre Riyad et Sion. Celle-ci devra pour l'heure pas aller au-delà de la liaison directe de l'Air Force One entre les deux territoires.